La plupart des gens pensent que leur vie est dirigée par les circonstances. Ils pensent que ce qui leur arrive vient du dehors. Mais la vérité est plus silencieuse et beaucoup plus profonde. Chaque vie est pilotée par une seule chose, la voix intérieure. Si tu n'en deviens pas le maître, elle le deviendra pour toi. Napoleon Hill a consacré une grande partie de son travail à comprendre ce qui se passe dans le silence de l'esprit. Pour lui, le véritable pouvoir ne venait pas de l'extérieur, mais de la manière dont une personne traitait ses propres pensées. Un esprit qui n'est pas observé devient un esprit indiscipliné, et un esprit indiscipliné reproduit toujours le même type de vie. La plupart des gens n'écoutent pas leur voix intérieure pour la comprendre. Ils l'écoutent pour lui obéir. Ils pensent « je suis comme ça, je n'ai pas le choix, je ne suis pas capable ». Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des réflexes mentaux, souvent vieux, souvent hérités, et presque toujours automatiques. Il rappelait une chose simple mais essentielle. Si tu laisses tes pensées fonctionner seules, elles te ramèneront toujours aux mêmes émotions, aux mêmes décisions, aux mêmes résultats. Ce n'est pas le destin, c'est un programme. Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord l'entendre réellement. Pas pour la suivre, mais pour la décoder. La voix intérieure répète souvent des peurs anciennes. Elle reformule des doutes, elle amplifie le négatif et minimise le positif, mais ce qu'elle te raconte n'est pas une prophétie. C'est un souvenir qui se déguise en vérité. Le point de départ est simple. Observe-la. Observe ce qu'elle dit quand tu veux changer quelque chose. Observe ce qu'elle dit quand tu veux commencer un projet. Observe ce qu'elle dit quand tu veux sortir de ta zone habituelle. Juste observer, sans jugement, sans combat. Il ne disait pas d'ignorer la voix intérieure. Il disait de la diriger. Diriger, ce n'est pas se forcer à être positif. Diriger, c'est reformuler. Transformer une phrase bloquante en une phrase constructive. La phrase « je n'y arriverai pas » peut devenir « qu'est-ce qu'il me manque pour y arriver ?» La phrase « c'est trop risqué » peut devenir « quelle petite action puis-je entreprendre aujourd'hui ?» La phrase « je ne suis pas prêt » peut devenir « personne ne l'est complètement. Je peux avancer par étapes. » En faisant ça, tu n'inventes pas une autre réalité. Tu réalignes ton esprit avec ce qui est possible. Tu reprends le commandement. Il arrive un moment où tu sens que la voix intérieure change de ton. Elle devient moins hostile, moins nerveuse, plus calme. Elle cesse de te tirer en arrière. Elle commence à te poser des questions plus utiles. C'est là que la transformation commence. Pas lorsque ta vie extérieure change, mais lorsque ton dialogue intérieur devient plus lucide. Il parlait souvent de maîtriser l'esprit, mais ce mot ne veut pas dire contrôler chaque pensée. Personne ne peut. Maîtriser l'esprit signifie reconnaître la pensée, l'orienter et décider de la direction finale, comme un capitaine qui ne commande pas les vagues, mais qui garde la main sur le cap. La maîtrise commence avec des micro-décisions quotidiennes. Chaque soir, demande-toi « Qu'est-ce que ma voix intérieure m'a fait croire aujourd'hui ?» Une seule phrase suffit. Cette simple question te rappelle que la voix intérieure n'est pas toi. Elle est un outil, un instrument, un terrain que tu peux réorganiser. Et plus tu la diriges, plus tu remarques une chose. Le monde extérieur perd de son pouvoir sur toi. Tu deviens moins réactif, moins impulsif, plus intentionnel. Et il n'a jamais promis une existence parfaite. Il a promis quelque chose de beaucoup plus rare, la capacité de ne plus être dominé par son propre esprit. À partir d'aujourd'hui, fais-en ton travail quotidien. Observe ta voix, réoriente-la, éduque-la, et deviens celui qui décide. C'est là que commence la véritable liberté intérieure.